60 secondes, pratique. Voici Expat Nutrition, présenté par Candy. Anne, 44 ans, expatriée à Londres. Candy, j'ai commencé janvier sans alcool. Pour le moment, ça se passe bien, mais comment tenir jusqu'au bout ? Relever le challenge du Dry January est une excellente initiative, bravo, avec à la clé de nombreux bénéfices pour votre santé. Voici quelques conseils pratiques pour aller au bout du challenge. Avant toute chose, il faut être motivé. Pourquoi avez-vous décidé de faire Dry January cette année ? Est-ce pour des raisons de santé, perdre un peu de poids, vous sentir moins fatigué, accompagner, soutenir votre conjoint ou vos amis qui relèvent ce défi ? Pour réussir, il faut réussir à trouver une motivation qui vous est personnelle. Sans cela, difficile de tenir jusqu'au 31 janvier. Ensuite, il faut anticiper les défis auxquels vous allez être confrontés d'ici le 31 et vous préparer mentalement à y faire face. Par exemple, prenez votre agenda et notez quelles sorties ou événements pro et perso impliqueront de l'alcool d'ici le 31 janvier. Puis, préparez-vous mentalement à prononcer la fameuse phrase magique « Non merci » en expliquant que ce challenge est très important pour vous et que vous voulez vraiment aller jusqu'au bout. Vous trouverez alors du soutien. Si vous sentez à un moment que votre motivation commence à faiblir, évitez les endroits où l'alcool est omniprésent, comme les bars, restaurants ou les soirées trop arrosées chez les copains. Vous aurez bien d'autres occasions après janvier. Dans l'immédiat, je vous conseille d'opter plutôt pour des sorties qui n'impliquent pas d'alcool. Une sortie au cinéma, une virée shopping, une promenade, voir vos amis dans un coffee shop pendant la journée, etc. Vous pouvez bien sûr opter pour les boissons sans alcool aussi. Il y a de très nombreuses options et il y a de grands progrès en termes de goût, alors n'hésitez surtout pas à essayer. Maintenant, si un mois sans alcool vous semble vraiment trop long, vous pouvez très bien vous donner l'objectif de faire l'expérience au moins sur 3 semaines cette année pour vous prouver que vous pouvez déjà tenir 3 semaines. Et puis, à l'issue de ces 3 semaines, voyez si vous vous sentez de continuer une 4e semaine ou pas. Quel que soit votre choix, vous aurez déjà beaucoup appris et progressé dans votre relation avec l'alcool. Et qui sait, vous aurez peut-être vu tellement de bénéfices que vous voudrez peut-être poursuivre sur votre lancée et ne consommer désormais de l'alcool que très occasionnellement. Surtout si vous avez constaté que vous vous sentiez beaucoup mieux sans. N'oubliez pas que le Dry January est un défi personnel. Il est donc important de faire ce qui vous convient le mieux. C'était Expat Nutrition par notre experte Candy. Pour en savoir plus, slimwithcandy.com. Françaisdanslemonde.fr